Re tout le monde! Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez tous très bien dans cette période de fête qui est à venir très vite. Et aujourd'hui, on va se retrouver pour parler un petit peu des livres qui me font très envie dans ma wishlist. Alors je vous mets toujours dans la barre d'infos le lien vers ma wishlist pour que vous voyez un petit peu tous les mois de frustration que j'ai de livres et de goodies que je ne peux pas acheter parce que j'ai pas un porte-monnaie qui soit extensible. Donc elle est très longue, très développée. Et là je me suis dit que ça serait sympa dans cette vidéo de vous faire un petit condensé vraiment de ce qui me fait le plus envie pour cette période de Noël et que vous voyez un petit peu ce que j'ai écrit pour la liste au Père Noël. Donc j'ai sélectionné une petite dizaine de produits, bon c'est principalement des livres, on va pas se mentir, mais une petite dizaine de produits qui sont sur ma wishlist et qui me font vraiment très envie. Donc je vais les avoir découpés en différentes catégories. Donc on va avoir tout d'abord les livres en VF. Ensuite, on va avoir des livres en VO. On va avoir aussi des graphiques, BD, manga que je vais tout regrouper dans une seule catégorie. Et aussi, il va y avoir une petite partie goodies, puisqu'effectivement, il n'y a pas que des livres qui me font envie, mais aussi des petits goodies qui viennent d'univers. À mon avis, vous allez vous en douter. C'est quand même des univers que vous voyez vite revenir sur la chaîne. Donc en plus, je me suis fait toute jolie aujourd'hui. Je vous ai mis mon petit pull de Noël. Voilà, on est dans l'ambiance. Donc c'est parti. Tout de suite, je vais vous montrer les produits que j'ai très envie que le Papa Noël me mette sous le sapin pour Noël. Pour la première catégorie, je vais donc vous présenter deux livres qui me font vraiment très envie et qui se démarquent beaucoup de ma wishlist par rapport aux autres pour moi. Donc le premier, c'est Tant que le café est encore chaud de Toshikazu Kawaguchi, publié aux éditions Albin Michel. Je sais que le tome 2 vient de sortir, qu'il est sorti en poche, mais je vous avoue, mon côté futile fait que j'ai très envie d'avoir le grand format, déjà parce que je préfère la couverture, je n'aime pas forcément beaucoup la couverture du volume poche, donc j'aimerais beaucoup avoir le grand volume et je préfère les grands formats. Dans ce roman, nous sommes au Japon, où lorsque l'on se rend dans un certain café et que l'on prend un café, tant que nous buvons dans ce café qui est chaud, nous pouvons retourner dans le passé. Donc nous pouvons retourner dans le passé sans malheureusement pouvoir jouer quoi que ce soit dessus. C'est-à-dire que nous sommes une sorte de spectateurs. Nous pouvons retourner dans le passé, voir ce qui s'y est déroulé, mais nous ne pouvons pas influencer le passé. Ce qui s'est passé est passé, on n'y touche pas. Et donc cela est possible tant que le café que nous buvons est encore chaud. Et je ne sais pas grand chose de plus, je ne sais pas ce qui se passe si nous sommes toujours dans le passé, une fois que le café a refroidi. Quelle est l'importance de ce retour dans le passé? Qu'est-ce que cela implique? Je suis vraiment très curieuse. En plus, c'est un roman japonais, j'aime beaucoup la plume japonaise, donc j'ai très envie de le découvrir. Et en plus, il a eu énormément de succès au moment de sa sortie. Là, en plus, une suite, comme je vous disais, vient de sortir. Donc j'ai très envie de découvrir ce roman et cet univers. Et puis, ça m'intrigue énormément, cette histoire de café toujours chaud. Deuxième livre, en fait c'est pas vraiment un livre, la suite que je vais vous présenter c'est plutôt une collection qui me fait très envie, sans grande surprise. J'ai envie de vous parler de la collection Jane Austen republiée chez les éditions Hauteville en version hardback, un peu touché tissu au niveau de leur hardback que je trouve vraiment magnifique. J'ai déjà deux livres de cette collection dans la possession, j'ai déjà Orgueil et Préjugés et Persuasion qui sont mes tomes préférés de l'autrice, mais écoutez, j'ai déjà je ne sais pas combien de collections différentes des romans de Jane Austen, mais celle-ci vraiment je la trouve magnifique, j'aimerais vraiment pouvoir tous les avoir dans ma collection. Donc écoutez, bah évidemment, ils sont dans le top du top de ma wishlist et j'espère que Papa Noël m'entend d'où il est et qu'il n'a pas encore pris trop de retard dans sa livraison de cadeaux et qu'il les a bien pris dans sa hotte parce que vraiment, cette collection, je la trouve magnifique. Je trouve que Odile a fait un travail superbe sur cette collection et j'aimerais vraiment tous les avoir. En plus, toutes les couleurs comme ça dans la bibliothèque, ça serait vraiment trop joli. Ah, Papa Noël, j'espère que tu les as prévus pour moi, hein. Pour la deuxième catégorie, j'aimerais encore vous présenter deux livres. Et cette fois-ci, c'est vraiment deux livres. C'est pas un livre et une collection, c'est deux livres. Et donc là, c'est plus des livres en VO qui me font envie. En fait, non, je vous dis deux livres, mais c'est pas du tout VO. C'est un pack et un livre. En fait, je vous mens à chaque fois. Bon, écoutez, ça compte comme deux parce que c'est une saga, c'est un pack. Ça compte comme un seul? Non, plus le livre tout seul, ça fait deux? Non? Ça marche pas? Est-ce que je triche? Oui. Donc le premier, donc le fameux pack dont je vous parlais, j'aimerais vraiment pouvoir ajouter à ma palle un pack des Chroniques lunaires de Marissa Meyer que j'ai l'impression que tout le monde a lu puisque ça fait quand même un sacré bout de temps maintenant que les tomes sont sortis et je me suis jamais lancée dans la saga, je ne les ai jamais achetés, je ne sais même pas exactement de quoi ça parle, je sais que c'est des réécritures de contes et que c'est un peu des réécritures de contes à la sauce futuriste avec de ce que j'ai compris quand même de l'inclusivité, donc j'ai vraiment très envie. Cette saga a eu un énorme succès au niveau de sa parution VO mais aussi en français quand ça sortait, je me souviens au début de mon compte Bookstagram, donc j'ai vraiment très envie de me les procurer, de pouvoir les lire et en plus j'ai trouvé un pack sur Amazon pour pas très cher finalement et je trouve que ça vaut pas mal le coup, alors je me dis que ça pourrait être l'occasion de découvrir la saga et en plus en VO je pense que ça peut être vraiment sympa, ça peut me faire un petit challenge comme ça sur l'année 2023 de lire cette saga en VO. Et cette fois-ci, le livre VO, vraiment un seul.
Enfin, je dis ça, mais si je pouvais avoir les deux, ça serait cool. Mais déjà un seul, puisqu'il s'agit d'une duologie. J'aimerais vraiment avoir le premier livre de la duologie We Hunt the Flame, donc qui a été traduit en français par Chasseur de Flammes, écrit par Hafsa Faizal. Je ne suis pas sûre de bien prononcer son nom, je suis désolée. Qui vraiment me fait très envie. Il est sorti en français, là, il y a quelques mois, publié chez De Saxus. Comme je vous disais, De Saxus et moi, on est un petit peu fâchés. Enfin, c'est surtout que je suis un peu frileuse maintenant de me lancer dans des nouvelles sagas chez eux. Donc j'aimerais vraiment découvrir cette duologie, puisqu'en plus, ce n'est que 2 livres. Donc découvrir cette duologie en anglais, toujours dans la même optique de lire un peu plus en VO, puisque finalement, je ne lis pas tant que ça en VO, alors que j'aimerais vraiment le faire. Je ne sais pas vraiment de quoi parle le livre. Je sais qu'il avait eu énormément de succès, un peu comme les Chroniques lunaires, que ça avait eu énormément de succès au moment de sa sortie. Là, en France, comme je vous disais, c'est tout frais, donc on a des retours qui retombent encore maintenant. Et pareil, les critiques sont quand même assez positives, donc j'ai très envie de découvrir ça par moi-même. On est sur de la fantaisie un peu orientale, donc comme quand je vous parlais de la trilogie de Daiva Bhatt, c'est finalement quelque chose que je ne lis pas, donc je suis très curieuse de pouvoir découvrir ça, et donc c'est pour ça que We Hunt the Flame me fait vraiment très envie. Ensuite, j'ai plus envie de vous présenter des romans graphiques, des BD et aussi des mangas que je vais tout rassembler dans une même catégorie, puisqu'il y en a quand même quelques-uns qui me font très envie et que je me dis que Noël, ça peut être la bonne occasion pour que peut-être ils puissent se glisser sous le sapin, ça pourrait être sympa. La première BD que j'ai envie de vous présenter, il s'agit d'un tome 2 d'une duologie, donc en plus ça me permettrait de terminer une duologie de BD. C'est le 2e tome de La Fête des Ombres, écrit par l'Atelier Sento et publié aux éditions Iseki Nicho. Donc j'avais déjà lu une BD écrite par le duo de Iseki Nicho qui s'intitulait Onibi, que j'avais adoré, que j'avais chroniqué sur Instagram en 2017 je crois que c'était, donc ça remonte un petit peu. Ils ont donc sorti La Fête des Ombres qui date un petit peu maintenant, le tome 1 a peut-être 2 ans maintenant, que vous avez peut-être vu passer sur la chaîne de Louise de Rêve ta vie en lecteur qui avait beaucoup aimé cette BD. Je me suis procuré le tome 1 que je n'ai pas encore lu et c'est pour ça que j'aimerais beaucoup avoir le tome 2, comme ça je pourrais enchaîner les 2 BD qui me font vraiment très envie. J'aime énormément le style graphique. Et puis le duo Iseki Nicho est très porté sur le Japon, puisqu'ici effectivement c'est une saga de BD qui se passe au Japon avec un petit peu l'univers des yokai, donc ces créatures un petit peu folkloriques japonaises que j'ai étudiées à la fac aussi, donc ça me rappellera des bons souvenirs et j'ai très hâte de pouvoir découvrir cette duologie de BD. Autre BD que j'aimerais bien pouvoir continuer parce que pareil, j'ai le tome 1, pour l'instant 3 sont sortis en France, donc il m'en manque 2. La raison qui fait que je ne me sois pas encore procuré le tome 2 et 3, c'est le prix, puisque je trouve que c'est un petit peu cher comparé au temps de lecture. Je ne critique en rien la qualité graphique ou quoi que ce soit de la BD que je trouve vraiment magnifique, mais vraiment comparé au temps de lecture, sachant qu'à la base c'est un webtoon, donc quelque chose que l'on peut lire gratuitement en ligne, c'est vrai que ça me fait un petit peu mal de dépenser si cher pour une BD, mais vraiment le travail éditorial est fabuleux. J'ai bien évidemment envie de vous parler du tome 2 et 3 de L'Or Olympus, écrit par Rachel Smith et publié chez Hugo BD. Je trouve vraiment cette BD fantastique, j'avais adoré le tome 1, j'avais rigolé, j'avais pleuré, ce qui est rare pour moi de rigoler et pleurer dans un même ouvrage, ça ne m'arrive pratiquement jamais. Donc là vraiment j'avais adoré cette BD que j'avais dévorée, et justement je l'avais dévorée parce que j'adorais, mais aussi parce que ça se lit très vite. Et je vous avoue que payer presque 25 € pour quelque chose que j'avais lu en à peu près 1 heure, ça fait cher lors de lecture je trouve. Donc c'est pour ça que je me dis que c'est typiquement le genre d'ouvrage que j'aimerais qu'on m'offre, puisque de moi-même je ne pense pas les acheter. Et finalement on les retrouve difficilement à la revente moins cher que leur prix neuf, donc difficile aussi de se dire je me les procure d'occasion moins cher. Et donc c'est typiquement le genre de BD où je me dis si je ne la reçois pas, malheureusement je pense que je vais abandonner le tome 1 et ne pas continuer, puisque c'est vraiment des achats que je trouve trop chers et dans lequel je ne me vois pas me lancer dans une saga à 25 € le tome. Mais donc Papa Noël, si tu m'entends, vraiment L'Or Olympus ça vaut le coup, donc s'il te plaît. Pour le prochain ouvrage dont j'aimerais vous parler, il s'agit d'un ouvrage vraiment très beau qui je pense peut faire un joli cadeau, et c'est pour ça aussi que j'avais envie de vous le présenter ici, puisque je pense que vous êtes peut-être plusieurs à le souhaiter sous le sapin vous aussi. Il s'agit de Esprits et créatures du Japon, publié chez Soleil et écrit par Benjamin Lacombe. Alors c'est vraiment un ouvrage que j'ai déjà eu la chance de pouvoir feuilleter en librairie, que je trouve magnifique. Évidemment, nous parlons donc de créatures et d'esprits au Japon. Donc c'est un sujet qui me touche tout particulièrement, car comme vous le savez, j'ai fait des études en japonais et donc j'aime beaucoup le Japon, c'est quand même une part très importante de ma vie. Et j'ai déjà eu la chance qu'on m'offre le tome de Histoire de fantômes du Japon, pareil, publié chez Soleil et écrit par Benjamin Lacombe. Donc j'aimerais vraiment pouvoir ajouter celui sur les esprits et créatures du Japon pour avoir un petit peu ce pack duologie, on va dire, de Benjamin Lacombe traitant de sujets du Japon. Donc ça me fait très envie, c'est des beaux objets livres, vraiment magnifiques, les illustrations sont superbes. Et donc c'est pour ça qu'il ressort un petit peu par rapport au reste de ma wishlist. Et donc nous allons un petit peu rester avec Benjamin Lacombe, puisque d'autres romans graphiques qui me font très envie font partie de la collection de l'Encyclopédie du Merveilleux, qui est justement dirigée par Benjamin Lacombe, cette fois-ci aux éditions
éditions Albin Michel. Et donc il y a deux ouvrages qui se sont vraiment démarqués pour moi dans cette collection. Il s'agit de l'ouvrage parlant des fées et celui parlant des sorcières. Donc pour le premier, celui parlant des sorcières, il est écrit par Cécile Roumiguière et illustré par Benjamin Lacombe lui-même. J'ai eu la chance de le feuilleter en librairie, il est vraiment très très beau, je le trouve fantastique. Donc on va effectivement voyager à travers les temps, à travers les lieux, pour apprendre les différents folklores autour de la sorcière, donc je vous disais au fur et à mesure des époques, donc on va partir vraiment de très très loin, et on va arriver jusqu'à la sorcière dans l'univers moderne, avec Hermione Granger par exemple, et donc c'est illustré par Benjamin Lacombe, c'est magnifique, c'est superbe, il est vraiment très très beau, et j'aimerais beaucoup l'avoir dans ma collection, je vous avoue. Le deuxième ouvrage, c'est celui qui traite des fées, qui est illustré par Bluebirdy et écrit par Benjamin Pérez, toujours dans cette collection de l'Encyclopédie du Merveilleux, dirigée par Benjamin Lacombe aux éditions Albin Michel. Pour être honnête, j'ai pas vraiment un attrait particulier pour les fées. Vraiment, la première fée qui me vient en tête, c'est la fée Clochette dans Peter Pan, et comment vous dire, je la trouve absolument détestable. Donc, j'ai pas un attrait particulier pour les fées, mais pareil, je l'ai feuilleté en librairie celui-ci, et en fait, le travail est sublime dessus, c'est un ouvrage magnifique. Si vous avez la chance de pouvoir aller le feuilleter en librairie, je vous invite grandement à le faire parce que vraiment, même si vous n'étiez comme moi pas très intéressé de base quand on vous a présenté le livre, allez le regarder et vous verrez, votre avis va complètement changer. Il est sublime. Donc vraiment, ces deux volumes-là de cette collection me font très très envie. Et voilà, ça peut être des chouettes cadeaux, je pense, à avoir pour Noël. Et pour finir, j'aimerais vous parler de quelques goodies qui me font très très envie aussi et que ça peut être l'occasion d'avoir en cadeau. Le premier, il s'agit d'une figurine pop, donc Funko Pop, que je collectionne comme vous pouvez voir ici, encore ici, enfin bref, j'en ai plusieurs. Et vous ne voyez pas non plus, mais au-dessus des bibliothèques, nous avons des grandes pop vraiment qui sont plus grandes que celles que j'ai derrière moi. Donc pour l'instant, toutes celles que nous avons sont à l'effigie de Pokémon, puisque mon copain est très très fan de Pokémon. Et j'aimerais bien déposer aussi et marquer mon territoire en ayant une figurine en grand format qui me fait très envie. Il s'agit de celle de Ursula, donc la méchante dans La Petite Sirène. Comme je vous disais dans une vidéo précédente, vraiment les méchants chez Disney, ce sont mes personnages préférés. Et Ursula tout particulièrement, c'est vraiment mon personnage Disney favori que j'aime énormément. Et donc j'aimerais vraiment beaucoup avoir la grande pop d'Ursula. Elle serait trop belle en plus. Et avec son air méchant et ses couleurs vives, elle a l'air vraiment sublime. Malheureusement, je l'ai déjà vue plusieurs fois en magasin et à chaque fois je me disais non, je la prends pas maintenant, je la prendrai plus tard. Et finalement, je ne l'ai plus jamais retrouvée en magasin quand je me sentais prête à l'acheter. Donc c'est pour ça quand je me dis que peut-être Noël, ça peut être l'occasion, voilà. Et puis il y a encore de la place sur les bibliothèques, donc vraiment, elle n'attend plus qu'à rejoindre la maison, je vous jure, je vous jure. Autre goodies que j'aimerais vraiment rajouter à la maison, et c'est quelque chose que mon copain aime aussi beaucoup, il s'agit de Lego Harry Potter. À l'heure où je vous parle, nous avons fini hier de monter le Poudlard Express qui est vraiment fabuleux, il est magnifique, il fait 1,20 m de long, c'est une bête sublime, avec des petites lumières dans les wagons pour faire des petites scénettes des différents films. Vraiment, il est sublime, sublime, je l'adore. Et donc là, ma folie des Lego est toujours très très vive, et sauf que je n'en ai plus à faire sous la main, donc j'ai besoin de Lego. Et donc c'est pour ça que dans cette vedline, le château Poudlard en Lego Harry Potter est vraiment magnifique. C'est une très grande pièce qui est très très beau. Malheureusement, le prix aussi va avec, il est très très beau. Ça pourrait être un cadeau sublime. Je comprends, c'est un coût quand même énorme, mais il me fait très envie et il fait partie de ma liste au Père Noël. Donc je suis totalement consciente que c'est un prix énorme. Mais bon, écoutez, on a le droit de rêver, non? Et donc celui-ci me fait très envie. Et il y a aussi un autre Lego Harry Potter qui me fait très envie, qui cette fois-ci est un peu plus petit. Il s'agit du Ministère de la Magie aussi, que je trouve très très beau, dont j'aime beaucoup les couleurs, parce que c'est un lieu que j'aime beaucoup dans les films Harry Potter, le Ministère de la Magie, je le trouve vraiment très très beau. Et donc le Lego aussi, pour l'avoir vu monter, je le trouve aussi très joli et j'aimerais beaucoup me le procurer. En plus celui-ci étant plus petit, ça sera plus facile aussi à exposer parce que je vous avoue que entre le Poudlard Express et son 1,20 m de longueur, faut trouver un endroit où le mettre, et le château Poudlard qui a l'air quand même très très haut et aussi très très large, faut trouver des endroits où les mettre tout ça. Alors le Ministère de la Magie, lui, il est plus compact, il est plus petit, tout en étant très très joli, donc je me dis que ça pourrait être parfait. Donc voilà, c'en est tout de ma wishlist spéciale Lettre au Père Noël, avec les éléments vraiment que j'ai sélectionnés pour vous faire une petite liste plus compacte des cadeaux qui me font envie et que j'aimerais bien retrouver sous le sapin. Ce n'est en aucun cas pour vous encourager vous-même à dépenser votre argent pour me faire des cadeaux, aucunement, d'accord, hein. Je ne veux en aucun cas que vous vous disiez elle réclame, c'est pas du tout le but, c'est aussi peut-être pour vous donner des idées, pour vous disiez tiens ça je ne savais pas que ça existait, ça pourrait être sympa que j'aille voir et peut-être même vous-même le rajouter dans votre wishlist. En tout cas, vous dites-moi, qu'est-ce que vous avez noté sur votre liste au Père Noël? Quels sont les produits, peut-être livres, peut-être produits de beauté, peut-être produits de bricolage, qu'en sais-je, qui vous font vraiment très très envie et que vous aimeriez retrouver sous le sapin? Dites-moi tout ça en commentaire, je suis très curieuse de savoir ce qui vous fait envie.
En tout cas, je vous remercie beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à lâcher un commentaire. Et si vous êtes vraiment super sympa, à partager la vidéo, ça fait toujours très plaisir. Je vous remercie encore énormément. En attendant, on se retrouve sur Twitch de façon quasi quotidienne. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, un très bon tout ce que vous voulez, un très bon réveillon si on ne se revoit pas d'ici là. Et je vous dis à une toute prochaine. Bye bye!